Alors, on est toujours dans la série de Daniel, le livre de Daniel. Et j'ai intitulé le message « Un seul Dieu ». Un seul Dieu, parce que nous sommes dans Daniel chapitre 3. Et l'enjeu de Dieu, et je dirais, on va le voir à travers ce chapitre-là, c'est cette idée de reconnaître que l'homme reconnaisse qu'il est Dieu. Au départ, si on revient dans Genèse chapitre 3, est-ce que j'en ai déjà parlé? Oui. Si on revient dans le Genèse chapitre 3, cette idée que Dieu a invité l'homme et la femme à choisir Dieu, et l'homme et la femme n'ont pas choisi Dieu. Ils ont décidé de faire les choses à leur manière. Et à partir de ce moment-là, et tout le reste de la Bible, Dieu invite l'homme à se tourner vers lui. Tout le reste de la Bible. Maintenant, il procède par invitation. Revenez à moi, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et partout dans la Bible, il y a cette invitation. Mais, parce qu'on est dans Daniel, parce qu'on est dans l'Apocalypse de l'Ancien Testament, parce qu'on parle du temps de la fin, il va arriver une place où Dieu va tirer la ligne. Et avec tous ceux qui auront reconnu qu'il est Dieu, nous serons son peuple. Et avec tous ceux qui n'auront pas connu qu'il est Dieu, ils seront en jugement. Alors, il y a en permanence tout au long de la Bible cette invitation à l'homme de reconnaître qu'il est Dieu. Et Dieu l'a fait par invitation. Il ne force rien. Il ne force rien. Il veut que nous soyons en train de le reconnaître comme Dieu. Actuellement, nous avons le premier commandement de Dieu, qui est très clair. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Sachez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Dieu, tout au long de la parole de Dieu, nous invite à ne pas avoir d'autre Dieu, aucun autre Dieu. Alors, nous sommes dans un combat entre Dieu et les idoles. Évidemment, on sait qui va gagner, mais il y a cette tension entre Dieu et les idoles, entre Dieu et nos idoles, et les idoles que nous fabriquons. Il y a dans l'Ancien Testament des divinités avec des statues, etc. Nous ne sommes pas moins idolâtres parce que nous n'avons pas de statue. Nous demeurons idolâtres. À chaque fois que nous attribuons à une personne ou à un objet la source de sa sécurité, de sa valorisation et de son plaisir, nous avons une idole dans notre vie. Dans ma vie, une de mes idoles a été les livres. J'achetais des livres, avoir beaucoup de livres, avoir une grosse bibliothèque, ça me valorise. Regarde, viens voir dans mon bureau ma grosse bibliothèque. Et ça me donne la valorisation, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où j'ai dû abandonner cette idole. Aujourd'hui, quand tu rentres dans mon bureau, c'est un objet de tristesse pour moi de me rappeler que ça a déjà été une idole. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi ça peut être un travail sur lequel je me base pour la sécurité. Ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être une position, n'importe quoi, qui est la source dans ma vie de sécurité, de valorisation ou de plaisir. Alors, comme indice pour identifier s'il y a une idole dans ma vie, quelle est ma réaction si je la perds ou si je suis en danger de la perdre?
Vers quoi est-ce que je me tourne en période de turbulence ou de danger dans ma vie? Quand ça va mal, est-ce que tu vas prendre un coup? Quand ça va mal, est-ce que tu t'en vas au magasin acheter des affaires? Il y a un très grand nombre d'idoles dans nos vies. Même comme croyants, on doit faire le travail d'identifier les idoles et d'éliminer dans les secteurs de nos vies les places où Dieu n'est pas le souverain. Donc, Dieu continue de conquérir notre cœur. Je dirais ça comme ça. Alors, l'idolâtrie tolère un grand nombre de dieux, mais jamais un seul. Le monde entier n'a aucun problème à ce que nous ayons plusieurs dieux. Il est absolument incapable de tolérer le langage de dire « il n'y a qu'un seul Dieu, un seul chemin, une seule vérité ». Il est incapable de vivre avec ça. Il peut vivre avec un trait, ton Dieu c'est correct, puis mon Dieu c'est correct, puis non, toi c'est ta vérité, puis ça c'est ma vérité, il n'y a pas de problème avec ça. C'est ta vérité. Non, il y a une vérité, je ne suis pas capable de vivre avec ça. Il y a un Dieu, je ne suis pas capable de vivre avec ça. Dans toutes les civilisations humaines, il y a une multitude de dieux. Quand les Juifs sont arrivés et ils ont dit il y a un seul Dieu, pas d'autre Dieu, même pas de représentation de ce Dieu-là, ils ont été un peuple immédiatement ciblé et persécuté. L'humanité, elle est capable de vivre avec un grand nombre d'idoles, absolument incapable de vivre avec un seul Dieu. Alors Dieu dit, je suis Dieu, je suis le seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On va lire ensemble Daniel chapitre 3, si vous le permettez. Daniel chapitre 3. Daniel, le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Duras, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la saltimbanque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Au roi vit éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et d'adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? »
Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Bonne question. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de le jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi de Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Voici, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego de la province de Babylone. Voilà. Un long texte. Ma première question, honnêtement, quand j'ai lu le texte, c'est pourquoi on me parle parce que l'histoire de la fournaise, les hommes qui sont jetés dans la fournaise, etc., on la connaît bien, n'est-ce pas? On a entendu souvent cette histoire-là. Mais ma question était la suivante. Pourquoi est-ce que j'ai cette information-là? Pourquoi j'ai Daniel chapitre 3 dans l'Apocalypse de l'Ancien Testament? En quoi est-ce que c'est relié avec la fin des temps? Et voici ce que, en cours de route, voici ce que j'ai découvert. On va aller rapidement. Il faut savoir que Babylone est le symbole de la rébellion. Dans la Bible, Babylone, c'est le symbole de la rébellion. C'est l'homme contre Dieu. Babylone, c'est la déclaration que l'humanité, tout ce qui n'a pas choisi Dieu, fait partie du système mondial. Tout ce qui n'a pas choisi Dieu fait partie des hommes qui ont choisi de faire les choses à leur manière. Donc, Babylone est un symbole, en premier. Babylone, à l'époque, était la plus grande ville qui existait à cette époque-là. Une ville immense, immense. Et on dit 2 fois plus grand que la ville de Londres. Une ville où c'était le centre du monde à l'époque. On l'appelait la porte des dieux. Et c'est dans cette ville qu'on avait construit la tour de Babel. Voici un texte d'un site archéologique.
Babylone vit l'avènement du dieu Marduk à la tête des autres dieux du panthéon mésopotamien avec la rédaction de l'épopée de la création du monde. Peut-être vous avez entendu qu'il y a le récit de la création de Babylone, le récit babylonien, où ça nous raconte comment la terre est venue au monde. OK? Et ça marche avec le crachat d'un dieu puis le coup de pied de l'autre. Le texte raconte comment il devint roi des dieux. Le Marduk est devenu le roi des dieux. Ce récit fait alors de Babylone une cité construite par les dieux et située au centre du monde. C'est pas une petite affaire, là. Quand on est là, avec Nebuchadnezzar, on est au centre et on est à l'apogée de l'idolâtrie, réellement. Après la Babylone va se dégrader, mais là, à ce moment-là, on est méga religieux, la ville roule autour de Marduk et il y a un très grand nombre de divinités qui s'appellent Baal, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament partout ailleurs. C'est le berceau de toutes les divinités qu'on connaît avec les Égyptiens, les Romains et les Grecs. Les Zeus, les Olymps, les Astartés, les Isis et Osiris arrivent tous de là. OK? Tous les dieux arrivent de Babylone. Malgré les guerres, ce fut pourtant sous cette dynastie que la cité assura définitivement sa suprématie religieuse et intellectuelle grâce à une forte domination culturelle. Alors, quand Nebuchadnezzar élève une statue et dit à tout le monde, vous allez adorer ma statue, il est sérieux, lui, là. Babylone est connue comme étant, avec ses jardins, on parle des jardins suspendus de Babylone comme une des merveilles, des 7 merveilles du monde. C'est énorme, énorme, énorme. C'est vraiment énorme. Et vous avez souvent des représentations comme ça, des fresques émaillées de différentes... vous allez voir ce genre de photographies-là, de lions ou de choses comme ça, qui viennent de Babylone. Ici, on a reproduit dans une maquette l'entrée principale de la ville de Babylone, où les dieux entraient, et l'ensemble de la ville était fait en briques. Il y avait trois niveaux de murs pour entrer à Babylone, parce que c'était aussi une ville forteresse. Donc, il y avait 3 rangées de murs séparées par des canaux d'eau ou des pièges pour les ennemis, et les murs étaient si larges, on dit que sur un des murs, les armées se déplaçaient avec des chevaux. Ça vous donne une idée de l'ampleur de la chose. Et toute cette ville-là a été construite en briques, et on construisait les briques, et on chauffait les briques dans des fournaises, et on le fait encore, où on mettait les briques pour les faire chauffer, pour les faire sécher. On produisait des briques, n'est-ce pas? Et c'est de ce genre de fournaise-là qu'on parle quand on parle qu'ils étaient jetés dans la fournaise. Puisqu'il y avait tellement de briques, vous imaginez la grosseur des fournaises c'était nécessaire pour produire la brique. Même aujourd'hui, on a encore des fournaises semblables en Irak. Alors, on est encore en train de cuire la brique de cette manière. C'est intéressant, n'est-ce pas? La tour de Babel ou la Ziggoura était, dans les fouilles archéologiques, on a sorti une de ces ziggouras-là, qui ressemble à ça d'après les plans des archéologues. C'est-à-dire qu'on élevait un autel et on montait à cet autel-là pour offrir aux divinités un sacrifice. Maintenant, c'est vraiment intéressant, puisque nous sommes dans une situation où il y a un combat entre Dieu et les idoles. Voici qu'est-ce que Dieu dit. Vous ne ferez point des dieux d'acier et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre, pas de briques, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, les brebis et les bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi
et je te bénirai. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Tu ne peux pas être plus contraire que ça, non? Ça ne peut pas être plus contraire. L'homme est totalement en rébellion contre Dieu et lui, l'homme, il a choisi d'utiliser les divinités à son service. Dans Daniel chapitre 3, nous avons une préfiguration de l'Antéchrist où ça se passe à Babylone avec Nabuchodonosor et là, nous avons une situation d'unité rebelle. Pourquoi? Parce que dans Daniel chapitre 3, vous avez des répétitions de deux choses qui sont vraiment importantes ici, même si on ne voit pas pourquoi il les dit au premier abord. Il dit, il fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue. Il dit ensuite, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous prosternerez. Il mentionne ces deux longues listes-là à 3 reprises dans le texte, et la raison, c'est qu'il veut mettre en lumière que ce que Nabuchodonosor a voulu faire, c'est que tous les peuples qu'il avait conquis, et les instruments de musique représentaient les différents types de peuples, et tous les officiers des différents peuples qui étaient sous sa garde, il les a tous unis ensemble, puis il a dit, moi, je veux faire une seule religion ensemble. Tous les peuples, vous allez avoir une seule religion, un seul peuple. OK? Ça vient du fait que nous désirons, les êtres humains, nous désirons profondément l'unité. On veut l'unité. Mais Dieu veut l'unité aussi, mais il veut l'unité à sa manière, pas à notre manière. Il veut que l'unité soit sous la divinité, sur sa divinité, sous le fait qu'il y a un peuple qui reconnaît qu'il est Dieu. Il ne veut pas que nous soyons unis par un grand nombre de divinités contre lui. Alors, évidemment, Dieu a posé, évidemment les hommes sont idolâtres dans cette situation, et Dieu a posé un jugement. Dans Jérémie, il s'est dit, « Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit et qu'il ne serait plus habité, il parle de Babylone ici, ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. » Jérémie a dit ça du temps de Babylone. Et c'est fascinant qu'une ville, la plus grande ville du monde de l'or, n'existe plus du tout. Ce n'est que poussière. Il y a des villes qui ont fait 3, 4, 5 000 ans qui existent encore. Des grandes villes qui existent encore. Mais Babylone n'existe plus. Des centaines de milliers de personnes. C'est dur, c'est difficile, c'est impossible. C'est pareil comme si, mettons un autre, là, un prophète disait, Dieu a jeté une malédiction sur Montréal et dans quelques années, Montréal ne sera qu'un désert. Est-ce que c'est concevable? C'est inconcevable. Inconcevable. Ben voyons donc. Avant que ça arrive, ça, on ne verra jamais ça. Tu craches de la poussière quand tu vas à Babylone. Il n'y a pas un être humain qui vit là. C'est à 100 000 de Bagdad, au sud, il n'y a personne. C'est le désert comme ça, là. Personne ne vit là. Dieu a posé un acte de jugement. C'est moi qui est Dieu. Je suis Dieu. Je suis le seul Dieu. Maintenant, allons un peu plus loin. Dans Genèse chapitre 1, nous avons exactement la même chose. La tour de Babel est à Babylone. OK? Et Nimrod, l'antitype, le type de l'Antéchrist, Nimrod, ça veut dire « révoltons-nous ». C'est intéressant. C'est ça son nom. Ça veut dire « révoltons-nous ». Et la Bible a dit, dans Genèse chapitre 10, que Nimrod était un chasseur puissant devant l'Éternel. Et les Juifs
les Juifs, les Hébreux ont traduit de l'hébreu en grec dans la Septante. Ils ont traduit « il est puissant contre l'Éternel ». Quand on lit devant l'Éternel, moi, là, jusqu'à maintenant, je le lisais en disant, bien, si un chasseur puissant devant l'Éternel, ça veut dire qu'il est approuvé de Dieu. C'était mon impression. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est qu'il est contre l'Éternel. La Bible a dit qu'il est un chasseur puissant. Maintenant, il ne chasse pas les animaux. Savez-vous qu'est-ce qu'il chasse? Il chasse les êtres humains. Et il a chassé les hommes pour les rendre esclaves. Il était un marchand d'esclaves. Il rendait les gens esclaves et il était tellement puissant, il a invité tous les hommes à construire ensemble une tour. Et la Bible a dit dans Genèse chapitre 11, on est dans Genèse chapitre 11, regardez comment ça ne peut pas être plus... ils dirent ensemble, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. C'était quoi l'ordre de Dieu? Multipliez-vous et dispersez-vous. Dieu dit, multipliez-vous et dispersez-vous. Eux autres, ils disent, faisons-nous un nom et restons ensemble. On ne peut pas être plus opposé à ça que Dieu. N'est-ce pas? Nous allons nous mettre ensemble contre Dieu. Wow! Et évidemment, cette tour-là est une tour en vue de l'idolâtrie. Maintenant, c'est intéressant parce que ces autels-là, la raison pourquoi on les faisait en hauteur, pourquoi on parlait d'atteindre le ciel, montons là jusqu'au ciel, c'était pensé que l'autel crée un pont entre les hommes et les divinités. C'est elle qui est le canal pour monter. OK? Alors, on fait des autels en vue de créer ce canal-là. Je vous épargne, il y aurait toute une étude sur la question de comment Satan fonctionne avec cette situation-là. C'est vraiment intéressant et épeurant en même temps. Mais, regardez ce que ça dit ici, verset 5. L'Éternel descendit. Même quand l'homme veut monter, Dieu est obligé de descendre pour venir nous voir. L'Éternel descendit. Et là, Dieu, il pose un acte de jugement, de protection, dans le fond, parce qu'il dit, si je les laisse aller, il n'y a plus personne qui va être capable de se tourner vers moi. Donc, je vais les disperser pour les permettre de se tourner vers moi. Et il pose un acte de jugement. Maintenant, allons plus loin. On a souvent cette représentation de la tour de Babel. Mais dans Apocalypse, maintenant, on a la même situation, exactement la même situation dans Apocalypse chapitre 13, où là, c'est le dragon, c'est le vrai Antéchrist, qui, lui, est aux commandes de Babylone. Et qui invite tous les hommes à adorer. Regardez l'Apocalypse chapitre 13. Il dit, plus je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et sa tête et sur ses cornes 10 diamètres. On va voir ça un peu plus tard avec Sylvain ou avec moi, je ne sais pas là. La bête, verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait l'autorité à la bête. Là, l'Antéchrist va plus loin. Il est en train de demander l'adoration pour lui-même. OK, l'Antéchrist était dans Babylone, à travers Nimrod, Nabuchodonosor, mais maintenant, l'Antéchrist dit, c'est moi qui est Dieu. On va plus loin que ça. OK? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il y a une guerre profonde entre Dieu et les idoles. Il y a une guerre profonde entre Dieu et tous ses anges. Il lui fut donné de vaincre et de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Shadrach, Meshach et Abednego ont été dans la fournaise.
Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Encore l'unité rebelle contre Dieu. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Il y a une exception, seulement ceux qui n'ont pas été écrits dans le livre de vie. La grande masse de l'humanité va être sous la férule du dragon, sous la férule de l'Antéchrist. Ils vont le suivre à fond, ils vont embarquer dans son affaire, et lui, il est totalement engagé contre Dieu. Et évidemment, il va y avoir un jugement, n'est-ce pas? La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Voilà. Donc, un autre. Maintenant, dans les trois cas, il y a toujours un reste. Dans le cas de Genèse, avec Nimrod, le tour de Babel, Dieu les disperse, mais il sauve un groupe, une personne, Abraham. Abraham va devenir le père de toutes les nations. Abraham va devenir le père de tous les peuples qui ont la foi. Abraham va être la semence de nous qu'on est ici. Avec Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont le reste du peuple d'Israël. Israël est à Babylone parce qu'ils sont sous un jugement de Dieu, parce qu'ils ont été idolâtres. Dieu juge le peuple, il les envoie à Babylone pour les juger. Là, Shadrach, Meshach et Abednego disent, nous, on est le peuple de Dieu, nous avons choisi Dieu, nous demeurons fidèles à Dieu. Ils deviennent le reste du peuple juif qui n'a pas fléchi les genoux devant une divinité. Et enfin, le reste dans Apocalypse, tous les croyants qui sont écrits dans le livre de vie vont demeurer. Dans les trois cas, il va y avoir une fournaise. Et la Bible dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Il y a un plan. Le plan, c'est que tu souffres. Mais pas pour souffrir, pour le plaisir de souffrir, mais parce que le feu, a fait un effet d'épuration. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, nous, on choisit un seul Dieu, et c'est ce Dieu-là, vous allez jeter dans le feu. Qu'est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu? Quand ils ont sorti de là, c'est de l'acier trempé maintenant. Tu ne me feras pas changer d'idée maintenant. N'est-ce pas? Dieu me place dans des occasions de souffrance pour que j'apprenne à réaffirmer que Dieu, c'est lui, je vais faire ce que Dieu m'a dit, c'est comme ça. That's it! Et Dieu est en train de réaffirmer, m'aider à reconfesser que je choisis Dieu. C'est ça que ça fait. La souffrance, la douleur m'oblige à décider qu'est-ce que je fais avec Dieu. Et je dis, non, Dieu, c'est mon Dieu. Il fera ce qu'il voudra, et qu'il va me délivrer ou non, je choisis Dieu. Et l'enjeu de toute la Bible, l'enjeu de toute l'histoire de l'humanité, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui déclarent, tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Nous, on est ton peuple. Et quand on va être dans l'éternité, on va être avec un paquet de croyants, ils vont tous sentir le brûler un peu parce qu'ils ont passé par la fournaise. Mais, enfin... Bon, j'imagine qu'il y a un câlinette éternel là, pour nous mettre... il ne sentait pas, c'est vrai, il ne sentait pas, Shadrach, Meshach. C'est vrai, on ne vient de régler un autre problème. Bon, mais le point, pour chaque souffrance que tu traverses et à chaque fois que tu persévères, tu enracines ta décision avec Dieu. Tu enracines que Dieu est ton Dieu.
Ça devient solide, là. Il n'y a plus rien pour t'ébranler, là. Vraiment. En réalité, la raison pourquoi Dieu m'a fait passer à travers cette fournaise-là, c'est juste pour brûler les doutes. Hein? C'est tout. Il veut juste garder l'essence de ma décision avec Dieu. Il veut brûler les idoles. Tu pensais que ça pourrait t'aider, ça? Tiens, toi. On va te montrer que ça ne t'aide pas pantoute. Tu pensais que cette idole-là, ça te rendrait de plaisir? On va te la brûler. As-tu qui ont passé au feu dernièrement? Parce que la seule chose qu'il veut, c'est d'avoir mon cœur. C'est la seule chose qu'il veut. Et nous sommes témoins, à travers Nimrod, Nebuchadnezzar et le dragon, qu'il y a une force mondiale, diabolique, babylonienne, qui est totalement engagée et organisée en vue de s'opposer à Dieu. Mais dans tous les cas, Dieu est obligé de descendre. Il est obligé de descendre dans la fournaise. Il est obligé de venir nous voir. Même quand on pense qu'on est si haut. Il est obligé de descendre et il vient nous voir. Savez-vous qu'est-ce qui va arriver au ciel? Savez-vous qu'est-ce qui va arriver au ciel? On va chanter ça. Sachez que l'Éternel est Dieu. Nous sommes son peuple. On chante ça ensemble? Oui. Ah, on se lève. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger, nous sommes à lui. Imaginez là, au forum du ciel, là, OK? Et tous les peuples là, qui ont choisi Dieu, tous les Mexicains, les Chiliens, les Espagnols, les Russes, tous ceux qui ont choisi Dieu, qui ont passé par le feu, sont là dans le forum, OK? Et ils sont... C'est juste la chorale, ça. C'est la chorale pour les anges. OK? Et la chorale, nous, le peuple de Dieu, on est fiers. Ha! Nous, sachez que l'Éternel, c'est notre Dieu. C'est mon Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui. Hey, nous sommes à lui! Oh! Oh! Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Le berger, nous sommes à lui. Ah, ça me fait du bien.